Nous sommes probablement au début d'une grosse affaire. Diane Montagna, une vaticaniste spécialisée, a révélé qu'une enquête qui avait été demandée de la part du Vatican à l'encontre des évêques aurait été trafiquée par le pape François lui-même, et c'est en train de sortir maintenant. Tout n'est pas encore sorti, c'est pour ça que je dis qu'on est peut-être au début d'une grosse affaire. Une enquête qui aurait été trafiquée pour justifier la suppression de la messe traditionnelle du rite romain. Nous sommes au début de quelque chose qui va peut-être aller très loin. Allez savoir, est-ce que le Vatican va étouffer tout ça? Est-ce que ils vont faire en sorte de calmer la chose? Mais on va voir que ça a des répercussions assez grave encore aujourd'hui. Mettez un pouce, abonnez-vous et on va découvrir ensemble ce qui s'est passé. Hop, voilà. Traditionis custodes. J'ai un latin incroyable. Une enquête du Vatican contredit la logique officielle de François. Alors, on va d'abord voir ce document, ensuite on va aller sur un document qui est bien plus détaillé. Vous allez voir que c'est assez conséquent ce qui se passe. L'américaine Diane Montagna a publié aujourd'hui sur son compte l'enquête originale réalisée en 2020 auprès des évêques du monde entier concernant la messe dans le rite romain. Et vous allez voir qu'il y ait eu l'enquête, c'est pas un problème. Le problème, c'est que cette enquête n'a pas été, acceptée dans ses réponses. On n'a pas accepté le compte rendu et ça a été trafiqué pour justifier ensuite la destruction finale, quasiment finale, de la messe tradie. Contexte. En 2021, le pape François a publié Traditionis Custodes restreignant la célébration du rite romain. Il a justifié cette décision en citant une consultation mondiale des évêques en 2020 qui aurait révélé une décision et un mécontentement généralisé causé par le rite romain. Voilà. Donc ça, c'était la conclusion qu'on avait eue de la part du pape. Et là, le pape a dit, on a fait on a envoyé un petit peu un questionnaire à tous les évêques du monde. On a eu les réponses et c'est clair, les évêques se plaignent du rite romain. Donc je vais publier une petite restriction à l'encontre de la célébration du rite romain. Et vous allez voir que malheureusement, tout ça n'était que mensonge. Tout ça n'était que manipulation pour continuer à détruire la messe traditionnelle, malheureusement. François a écrit qu'il était contraint, c'est là où la manipulation va très loin, par les demandes des évêques de révoquer Summorum Pontificum. L'excuse inventée par François, c'est là où le bas blesse. Le rapport qui vient d'être publié contredit la logique de Traditionis Custodes. L'évaluation globale du rapport par la Congrégation pour la doctrine de la foi conclut la majorité des évêques qui ont répondu au déclaré qu'apporter des changements législatifs à Summorum Pontificum causerait plus de mal que de bien. Donc les évêques avaient dit non, faut pas y toucher parce qu'en fait ce serait pire. Ce serait pire d'y toucher que de le laisser tranquille. C'est pas ce qu'a dit le pape. Il avait dit je suis contraint par les demandes des évêques de révoquer. Non, c'est pas ce qui est marqué en fait. Alors pourquoi le pape est allé à l'encontre des réponses des évêques? Pourquoi a-t-il menti sur la conclusion du rapport et pourquoi s'est-il efforcé de mettre à mal le rite romain? Des questions sans réponse, tout dépend, ce qu'on connaît sur les prophéties, ce qu'on sait à peu près de la guerre qui est menée à l'intérieur du Vatican. Sinon, voilà, quand on est extérieur à ça, on se dit c'est quand même bizarre. Un pape qui va à l'encontre de ce que disent les évêques, qui dit l'inverse, et qui fait en sorte de porter des coups fatals à des rites qu'il est censé défendre. Bizarre. Aucun résultat. Dans les diocèses où les évêques et le clergé ont coopéré, la situation s'est complètement pacifiée. Le rapport avertit même que la révocation de Summorum Pontificum pourrait raviver les guerres liturgiques. Non mais en plus, jusqu'à aller dire, y toucher, le révoquer, ce serait repartir en guerre. Ce serait foutre le bordel. Alors qu'il n'y en a pas là, c'est bon, ça va. On arrive à chacun fait son rite en respectant l'ancien, le nouveau. Mais voilà, ne touchons à rien, les choses sont apaisées. Non, le pape n'a pas voulu que ça reste apaisé. Risquer le schisme ou pousser les fidèles vers la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, voilà, ils étaient prévenus, mais enfin, personne ne comprend. Une part importante des fidèles du rite romain sont des jeunes, dont beaucoup sont des convertis. Ils sont attirés par le caractère sacré du rite, son silence, sa clarté doctrinale et sa richesse esthétique.
Le rite romain a augmenté les vocations, toutefois certains évêques se sont inquiétés du fait que les jeunes hommes préféraient les communautés de rite romain aux séminaires diocésains. Les évêques ont fait l'éloge de la commission Ecclesia Dei, aujourd'hui dissoute pour son rôle dans le maintien de la stabilité, le soutien de la tradition. Le rapport recommande que les séminaires enseignent les deux formes de rite romain afin de promouvoir l'unité et de garantir un clergé bien formé. Voilà, ils disent écoutez, enseignons les deux. Après, chacun fait comme il lui plaît, comme il a envie. C'est voilà. Et non, non, non. Les supérieurs ont dit non. Non, non. Il y a pas de. On fait comme on veut. Il y a pas. Non, non. Vous dégagez. Vous arrêtez de casser les couilles. Qu'est-ce qui les gêne tant que ça, hein? L'une des recommandations citait un évêque philippin, laisser les gens libres de choisir dans ce qui est autorisé, bien évidemment. Donc ça, c'était grosso modo, parce qu'il n'y a pas tout dedans, c'était la version simplifiée, et on voit que c'est un sacré bordel. Donc je le disais, la vaticaniste Diane Montagna vient de publier une véritable bombe. C'est la bomba. Pas latine, hein, américaine cette fois-ci. Au printemps 2020, un questionnaire a été envoyé par le cardinal Luis Ladaria. Au moins comme ça on a les noms, on a tout. À ceux qui auraient des doutes, etc., tout est là. Alors préfet de la CDF, au président des conférences épiscopales du monde entier pour distribution aux évêques diocésains, les réponses ont été reçues par la CDF jusqu'en janvier 2021. L'ensemble des questionnaires soumis en plusieurs langues a été traité, analysé et incorporé par la 4e section dans ses conclusions. Je suis informé que le rapport final de 224 pages, daté de février 2021, se compose de deux parties principales. La première partie offre une analyse détaillée des résultats et conclusions de l'enquête, continent par continent et pays par pays, et comprend des tableaux et graphiques illustrant les données et les tendances. Ça a été bien fait. Voilà, ils ont fait les choses bien comme il faut pour que ce soit bien compréhensible. Ça, c'est bien. La deuxième partie, intitulée Synthesis, est plus concise et comprend une introduction, un résumé par continent, une évaluation globale des résultats de l'enquête et un recueil de citations tirées des réponses reçues des diocèses et classées par thème. Ce recueil visait à fournir au pape François un échantillon représentatif des réponses des évêques. Sacré travail, ils avaient bien mâché le boulot. Le pape avait vraiment une conclusion, un compte-rendu simplifié de ce qui avait été demandé, de l'enquête qui avait été menée à travers le monde. Ils savent s'organiser, hein. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Hein. Le pape François a déclaré dans Traditionis Custodes avoir examiné les souhaits exprimés par l'épiscopat et entendu l'avis de la congrégation pour la doctrine de la foi. L'évaluation globale est précisément la partie du rapport qui synthétise et interprète les résultats de l'enquête, offrant une conclusion évaluative tirée des données probantes. En d'autres termes, il reflète le jugement ou l'opinion éclairée de la congrégation pour la doctrine de la foi. Le pape avait non seulement le rapport, mais selon des sources fiables, ça c'est intéressant, il en a littéralement arraché une copie de travail des mains du cardinal Ladaria lors d'une audience. Pour dire à quel point il voulait le consulter, hein, lui disant qu'il le voulait immédiatement parce qu'il était curieux à ce sujet. Alors ce qu'on comprend pas, c'est comment être aussi impatient de le lire pour après ne pas dire ce qu'il y a dedans, pour trafiquer les conclusions à l'intérieur. Est-ce qu'il voulait vérifier? Je sais pas. Est-ce qu'il attendait une réponse précise? Il a peut-être été déçu. Hein. Diane Montagna reprend ensuite les 7 conclusions de la congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà. 7 conclusions par rapport à ce document. Le manque de paix et d'unité liturgique est davantage dû à une minorité d'évêques qu'aux adeptes de la liturgie romaine traditionnelle. Voilà. Il n'y a pas vraiment de problème de problème d'unité avec les évêques ou les adeptes qui pratiquent la liturgie romaine traditionnelle. Il n'y a pas plus de problème que ça. On peut vivre tranquillement. On peut se côtoyer tranquillement, échanger tranquillement. Il n'y a pas de haine ou de méchanceté gratuite à l'encontre des prêtres, etc., qui pratiquent pas les mêmes rites. Tu pratiques, je pratique, pratiquons, praticus, ça se passe bien. La majorité des évêques qui ont mis en œuvre Summorum Pontificum se sont déclarés satisfaits de ce texte. Voilà. Donc pour ceux qui ont mis en œuvre Summorum Pontificum, on dit il n'y a pas de problème. Pas besoin de le modifier, pas besoin d'y toucher, ça va très bien. Les évêques sont reconnaissants de la compétence de la 4e section de la CDF, la commission pontificale Ecclesia Dei, qui a été dissoute. Ils y étaient contents, mais ça a été dissous quand même. Ah, dis donc, ça marche bien, ça, on aime bien. Ok, c'est dissous. Non, on a dit que c'est... Enfin, on a dit que c'était bien. Ouais, c'est dissous.
Ah bon? D'accord, ça marche comme ça alors, pourquoi pas. Le rapport confirme l'attrait des jeunes pour l'ancienne forme de la liturgie, ça effectivement on le sait, les jeunes veulent revenir aux racines, ça va avec le mouvement qui a pris le monde de vouloir revenir au bon sens, de revenir à ce qui marchait. Le rapport a souligné la croissance des vocations dans les communautés ex-Ecclesia Dei depuis Summorum Pontificum, donc ça fonctionnait, mais bon, ça n'a pas l'air de plaire. Le rapport recommande d'étudier les 2 formes de rite romain dans le cadre de la formation au séminaire, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il disait voilà, ça fonctionne bien, apprenons les 2 rites, vaut mieux plus que pas assez, et comme ça après chacun fera sa sauce, et en plus ça permettra voilà de maîtriser, de ne pas avoir d'a priori selon le rite qu'on va pratiquer par rapport à l'autre, tout simple. Et en plus, plus on en sait, mieux c'est. Vaut mieux en savoir beaucoup plus. Le rapport recommande laisser le peuple être libre de choisir. De ce qu'on voit, ça n'a pas été respecté tout ça. Cette contribution de Diane Montagna est essentielle. Le motus, là c'est le motu proprio traditionis custodes n'est ni le reflet de l'opinion majoritaire des conférences épiscopales, ni celui de la congrégation pour la doctrine de la foi. Nous ne sommes qu'au début de cette affaire. Donc ce qu'on comprend pas, c'est que ce qui a été fait suite à ce rapport par le pape François ne va pas n'est pas concordant avec les retours qu'il a eus. C'est là on comprend pas. C'est-à-dire, je me retrouve à faire ça par rapport aux réponses que j'ai reçues, sauf que ce n'est pas les réponses qui ont été reçues. On dit, pourquoi? Pourquoi avoir attaqué le rite romain traditionnel alors que personne n'avait rien demandé? Pourquoi le pape de son propre chef, à l'encontre des retours qu'il avait eu des évêques, a décidé de foutre le bordel? C'est quand même bizarre ça, de vouloir toujours se casser la tête de ceux qui font la messe traditionnelle. C'est celle qui était pratiquée, qui était faite par les anciens. C'est ce qui était fait pendant plusieurs siècles, en France et partout. Qu'est-ce qui pose problème actuellement avec le rite traditionnel? Quel est le problème? C'est bon, je comprends pas. Moi, je ne vais pas dans les messes modernistes en disant « Oh là là, arrêtez ça !» J'ai dit « Faites ce que vous voulez !» Faites ce que vous voulez, on verra bien à la fin ce qui se passera. De toute façon, à notre niveau, on peut faire quoi en tant que laïc, on fait quoi? On pose des questions, on n'a pas de réponse. Voilà. Pourquoi avoir modifié la messe? On dit oui, non, c'était pour simplifier, pour que voilà, intégrer les langues locales et tout. Oui, mais le fruit de tout ça, c'est quoi? C'est que ça va mal, ça va très mal. Donc ce genre de choses a des répercussions jusqu'à maintenant, parce que vous dites pourquoi tu parles de ça, parce que déjà faut le savoir, et ensuite parce que regardez ce qui se passe actuellement en France. Regardez, c'est une affaire qui donne une sensation de déjà-vu. Après les diocèses de Grenoble, de Dijon ou encore de Quimper, ces dernières années, c'est au tour du diocèse de Valence de mettre fin aux missions de prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Une décision qui suscite d'importantes protestations dans la Drôme. En témoignage, une lettre adressée le 24 juin à Monseigneur François Durand, évêque de Valence, par les fidèles attachés à la messe traditionnelle dans le diocèse. Voilà, le problème c'est qu'on arrive à ce genre de choses après. Il y a des gens qui vivent leur messe tranquille, qui vivent leur vie de catholique, qui pratiquent tranquillement, et d'un coup, il y a l'évêque qui débarque, qui dit c'est fini. Comment ça c'est fini? C'est-à-dire c'est fini, c'est la fin des temps, Jésus arrive. Ah non, c'est fini, c'est-à-dire le diocèse là, hop, la mission des prêtres de la fraternité, de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, hop, poubelle. Tout le monde dégage. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Allez savoir. Comment peut-on prétendre œuvrer pour l'unité de l'Église? On se pose la question, tout en brisant une communauté vivante de plus de 400 personnes. On se demande, on a une Église qui appelle à la fraternité entre les religions. Avec les musulmans, les juifs, les adorateurs de l'oignon, tout ça. Et en même temps, on fout dehors, on fout à la poubelle les catholiques tradis. Et ça commence à se voir quand même, qu'il y a un problème avec nous. Tout le monde est accepté sauf les tradis, c'est quand même spécial. Depuis le 28 juin, la protestation a atteint un nouveau stade. Occupant un parking privé attenant à l'église Notre-Dame de Valence, jusqu'ici confiée à la fraternité Saint-Pierre, sacerdotale Saint-Pierre, une dizaine de fidèles mènent une action de jeûne strict et de prière. Leur objectif, interpeller le diocèse et relancer la discussion avec Monseigneur François Durand. Voilà, ils sont pour relancer la discussion, ils sont sympas. Voilà le genre d'impact que ça a. Il y a des gens qui vivent leur foi tranquillement,
dans leur communauté, dans leur diocèse, hein, dans leur paroisse, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, il s'est rien passé de grave, il y a pas de problème, on te dit c'est fini, hop, on baisse les rideaux. Et laissez les gens tranquilles. C'est spécial ce qui se passe. On comprend pas tout ce bordel, mais là voilà, c'est pourquoi faire. Ils vont aller où ces laïcs? On va laisser quoi? C'est le projet, c'est quoi? C'est de les envoyer à la mosquée, c'est ça? Hein? C'est quoi le projet? C'est pas. On sait pas du tout, on sait pas ce qui se passe. Enfin, que voulez-vous? Hein, au moins, vous êtes au courant de ce qui se passe. Si vous êtes vers Valence, essayez de vous renseigner et de voir un petit peu où ça en est avec les fidèles qui mènent leur action de jeûne et de prière. Parce que j'ai peur qu'ils soient pas écoutés. Hein. Franchement, je crois que au-dessus, ils vont en avoir rien à faire. Ils sont occupés à d'autres choses. On sait pas à quoi, mais ils sont occupés. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on va suivre tout ça de près. J'ai quelques connaissances qui sont par là-bas. On va essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants, se comprendre un peu ce qui se passe. Pourquoi d'un coup ils se font voilà emmerder comme ça? Et qu'est-ce qui va se passer pour eux ensuite si c'est fini? On verra tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Et que Dieu nous garde, hein, en espérant que tout ça s'arrange pour le mieux pour tout le monde.